J'ai toujours été la première de la classe, celle qui n'a pas d'amis, qui est prête à rapporter au professeur le nom de ceux qui ne respectent pas le règlement, et qui aide souvent le proviseur. Je me faisais appeler la chouchoute, je me faisais insulter de faillotte, de suceuse ou de lécheuse de pompe. Vous savez, toutes ces insultes immatures des grosses brutes de l'école. Pour aller plus loin encore dans les clichés, je portais des lunettes qui me donnaient un air intello assez agaçant. J'essayais de suivre votre éducation pour être une petite fille parfaite selon vous, pour être la première de la classe et pour avoir une vie remplie de bonheur. Mais vous m'aviez menti. J'ai voulu me faire des amis et ne pas ressembler à votre vision de la perfection. J'aurais une scolarité normale si j'avais réussi. Mais non, selon vos règles stupides, vos interdictions de sortir et de pouvoir faire des fêtes d'anniversaire à la maison, vous avez ruiné ma vie avec des « tu dois réviser pour réussir ta vie ». Je devrais plutôt vous remercier de me l'avoir gâché. Merci, grâce à vous, je sais ce que ça fait d'être malheureuse, sans amis et avec une famille qui m'a détruite psychologiquement. Oui, vous m'avez détruite en essayant de contrôler cette vie qui ne me convenait pas. Ne vous inquiétez pas, chers parents, je vais vous montrer ce que j'ai appris dans la fac de médecine que vous avez voulu pour moi, pour rester dans votre vision de la perfection. Puisque, bien évidemment, pour avoir une vie parfaite, il faut faire de grandes études, être médecin, gagner de l'argent pour avoir une vie stable et faire connaître notre nom dans le monde de la médecine. Vous avez le droit à une opération pour atteindre ma vision de la perfection. Vous savez, me faire vivre dans le mensonge que représentait ma vie, être madame parfaite pour vous faire plaisir, n'est plus supportable pour moi. À moi de vous faire subir ma perfection, parce que vous devez comprendre que la perfection n'est pas de mener la vie dure à sa fille, sale monstre. Je vais vous retirer les yeux pour éviter le regard sévère que vous m'avez fait toutes ces années, lorsque je ne faisais pas mes devoirs ou que je n'avais pas appris ma leçon. Et ces larmes que vous me faites, me priant de vous laisser partir, vous croyez vraiment que vos excuses vont me faire quelque chose ? Si oui, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Profitez-en tant que vous le pouvez encore. Vous allez voir, vous serez parfait. Enfin, pas vraiment. Je vais sectionner vos deux mains, ces deux mains qui me frappaient lorsque je revenais avec une note inférieure à 20, parce que les gens parfaits sont les meilleurs en tout, bien évidemment. D'ailleurs, ce vernis que tu mettais, maman, était immonde. Pourquoi m'avoir imposé cette vision horrible de cette perfection ? Vos mains ne vous ont servi à rien pour créer la perfection. Votre langue ne vous a servi à rien non plus. La perfection ne parle pas. Surtout pas pour cracher votre venin sur mes profs dans leur dos. Dire non quand je demandais à sortir avec vous parce que vous étiez trop occupés à faire le ménage et que le seul moment que l'on passait ensemble, c'était pendant mes devoirs. Je voulais passer du temps avec vous, mais vous m'avez tout bonnement ignoré. Vous étiez de mauvais parents. Il est trop tard pour vos insupportables lamentations. D'ailleurs, je veux éviter ces bruits de bouche quand je vous amènerai à manger, car je ne compte bien évidemment pas vous laisser mourir pour le moment. Je vais donc retirer vos muscles buccaux. Vous n'aurez pas besoin de ça pour être parfait. Le nez vous serait inutile aussi. Cependant, je vais vous laisser sentir vos parfums qui sentaient si mauvais avant de vous le retirer. Surtout toi, maman, ton parfum qu'on croirait tout droit sorti d'une poubelle. Tu ne t'es pas rendu compte que tout le monde t'esquivait et que j'avais honte de ton odeur ? C'était comme si tu ne t'étais pas lavé pendant plusieurs semaines. J'avais envie de vomir à chaque fois que tu le mettais. C'est cette odeur que vous sentez d'ailleurs. Désagréable, n'est-ce pas ? Ne vous fatiguez pas. Vous excuser ne vous servirait pas d'échappatoire. Vous serez parfait avec vos remords et le passé qui vous hantera. Personne ne pourra vous sauver. Vous n'entendrez pas les gens arriver car vous n'aurez plus d'ouïe. Et de toute manière, vous ne m'avez jamais écouté quand je me plaignais de ma vie à l'école. Vous avez préféré m'ignorer et vous concentrer sur des choses bien plus importantes selon vous. Vous m'avez laissé seule dans ma chambre avec des livres de cours pour seule compagnie. Maintenant, vous êtes prêt à m'écouter. Vous m'en voyez ravie, mais c'est trop tard pour vous.
Vous auriez dû m'écouter avant. Vous étiez obsédé par la perfection. Maintenant, vous êtes parfait. Votre visage bloqué dans la neutralité la plus parfaite. Pour une fois que je suis heureuse d'être avec mes parents, si parfaits.